Claude Chaussat, votre procès débute lundi à Aix-en-Provence. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant de l'aborder? Dans un état d'esprit de stress, parce qu'en fait, je ne sais pas le sort qui va m'être réservé, des inquiétudes au niveau de mon intégrité physique, parce que je sais que on nous a mis en place une sécurité qui a l'air d'être bonne, et je pense que mon cas est pris avec énormément de sérieux. J'aurai une escorte, j'aurai des officiers de police qui vont m'accompagner, mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui se passe. Moi, je sais qui j'ai en face de moi. Je sais que j'ai une véritable mafia, des voyous. Donc, je me méfie, je suis vraiment inquiet. Je crains énormément cette mafia parce qu'en fait, je l'ai dénoncée à travers de plusieurs dossiers judiciaires. Ils ont perdu, à cause de mes déclarations, beaucoup financièrement. Les cercles de jeux parisiens, Wagram et Eldo, ils ont perdu des bateaux de promenade en mer, ils ont perdu des caches d'armes. Je les ai dénoncés dans des dossiers de blanchiment. J'ai ouvert aussi la porte du domaine de Mourtely, en expliquant ce qu'était vraiment le domaine de Mourtely et la proximité avec Richard Casanova, qui était le parrain corse. Et aujourd'hui, est-ce que vous, compte tenu de la situation qui est la vôtre, est-ce que cette démarche que vous avez faite de parler à la justice, vous la regrettez? Non, non, je la regrette pas parce que cette démarche, déjà, je l'ai faite. C'est un choix personnel. Je l'ai faite parce que pour ma famille, pour ma femme, pour mes deux filles, et pour me couper de ce milieu obscur, de cette mafia. Depuis 8 ans, on s'est débrouillé. Moi, à ma sortie de prison, on m'a demandé de quitter la Corse par mes propres moyens. Donc, les magistrats et les enquêteurs m'ont demandé ça. C'est ce que j'ai fait. On est parti s'installer sur le continent. On a travaillé. On a essayé de se reconstruire professionnellement, socialement. Je pense qu'on a pas mal réussi. Mais j'ai coupé tous les ponts avec le milieu. Je veux dire, moi, le milieu, il est 10-11 ans derrière moi et je ne veux plus en entendre parler. Mon avenir, il se passe, j'ai plusieurs possibilités. Soit je suis acquitté pour une partie et condamné pour une autre. Après, je peux être condamné avec un aménagement de peine, avec des outils qui sont mis en place pour ne pas retourner en détention. Maintenant, si j'ai une condamnation plus lourde avec un retour en détention, ma vie ne m'appartient plus parce qu'on sait, je sais le sort qui est réservé aux gens comme moi dans les prisons, aux gens qui ont fait le choix de parler et de dénoncer. J'ai été victime de plusieurs agressions pendant mes 3 ans en détention, donc je ne l'imagine pas, ça me fait peur, mais ce choix ne m'appartient pas. En détention, je suis plus rien, je suis un nom, un numéro, en plus un nom qui a fait des révélations fracassantes, qui a écrit un livre, donc considéré comme un repenti, une balance pour certains, un indicateur. Donc en prison, il peut tout m'arriver. Aujourd'hui, vous vous considérez comme un repenti? Alors moi, je me considère parfaitement comme un repenti parce que j'ai fait ce choix, je l'assume. J'ai dit ce que j'avais à dire à la justice. La justice s'est servie de mes déclarations pour fermer un certain nombre de dossiers, pour condamner des gens. Je me considère parfaitement comme un repenti. Par contre, je n'ai pas le statut. Ce statut ne m'a pas été donné. Et je suis obligé de me débrouiller par mes propres moyens. En termes de sécurité, c'est-à-dire que je suis obligé de gérer ma sécurité et celle de ma famille par mes propres moyens, c'est-à-dire prendre mes précautions, m'occuper de gérer nos déplacements, nos déménagements, alors que dans le cadre du statut de repenti, la protection d'un collaborateur de justice est assurée par la justice, du moins pendant 3 ans. Moi, l'avenir, le maximum que je peux me projeter, c'est à 15 jours, date du verdict. Après, je ne sais pas si la décision qui m'est rendue est favorable, je pourrais envisager des projets, mais là, pour le moment, j'ai tout mis entre parenthèses. Voilà, on est à l'approche des fêtes de Noël, mes enfants m'ont posé plusieurs questions.
mais je ne peux pas leur répondre. J'entends plusieurs familles qui vont dire bon ben nous pour les fêtes de Noël on fait Noël à Perpignan, d'autres qui vont en station de ski, d'autres qui vont en famille dans le Bordelais. Ben moi je ne peux pas me projeter. Je veux dire j'ai cette décision qui va être rendue et mon avenir et l'avenir de ma femme et de mes enfants est mis en stand-by pour le moment.